Bonjour à tous mes chers amis. Le sujet d'aujourd'hui, faut-il se révolter at briser des vitrines du centre-ville pour protester contre le nouvel ordre mondial? Désolé, j'avais oublié de mettre la voix en français. Bonjour à tous mes chers amis. Le sujet d'aujourd'hui, faut-il se révolter et briser des vitrines du centre-ville pour protester contre le nouvel ordre mondial? Alors, écoutez. Premièrement, il faut comprendre c'est quoi le nouvel ordre mondial. C'est pas juste des humains très riches et très méchants qui contrôlent le monde. Non. Écoutez, essayez de comprendre un peu. Le nouvel ordre mondial est quelque chose de purement satanique, d'accord. Une abomination sortie tout droit des entrailles de la terre. Il n'y a rien d'humain là-dedans, c'est moi qui vous le dis. Il y a des gens qui vont parler d'ovnis, comme ça pour discréditer la réalité et mélanger les humains faibles d'esprit. Écoutez-moi, Dieu, il est dans le ciel, juste au-dessus des nuages, est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Et Satan, il est directement au centre de la planète, de notre réalité, et c'est lui qui commande. Vous savez ce que c'est un ange? Un ange, c'est un être de pur amour venu du ciel, il peut prendre une forme humaine. Mais un démon, c'est exactement le contraire. Il peut être caché, ou il peut avoir la forme d'un humain. C'est pas très compliqué, d'accord. Est-ce que les démons peuvent nous faire du mal? Mais bien sûr que oui. Alors vous vous demandez sûrement, pourquoi ils nous tuent pas, pourquoi ils nous font pas constamment du mal, pourquoi on ne les voit pas? Parce que Dieu a mis sur chacun de nous, des anges gardiens. Les anges gardiens ont le travail le plus dur dans tout ça. Ils ne sont que des esclaves, qui ne peuvent faire qu'une chose, obéir à Dieu. Ceci fait d'eux des êtres d'autant plus honorables. Les anges peuvent briser les malédictions, guérir des maladies, donner la vie. Et les démons peuvent donner des malédictions, des maladies et la mort. Il n'est jamais prudent d'approcher un démon. Que ce soit pour le simple plaisir ou à l'occasion d'une fête. Si vous en reconnaissez un, partez. Il faut partir. Votre vie n'est pas en danger, n'ayez aucune crainte pour ça. Tout le monde, absolument tout le monde ou presque, se fout de votre vie. Ce qui est en jeu dans tout ça, c'est votre âme. Vous n'irez nulle part sans elle, je dis bien nulle part. Les démons vous sucent, d'accord, ils sucent votre âme, vous prennent votre énergie vitale, que vous avez pourtant besoin pour être en contact avec le ciel. Vous devez lutter contre ces démons. C'est pas une lutte physique. Un démon sous la forme humaine, il y a un nom pour ça. La Bible nous dit qu'il s'agit de démons néphilim. Eux, ils travaillent pour Satan. Ils doivent corrompre le cœur de l'homme. Le plus souvent, ils prennent des corps de femmes. Ils sont partout, d'accord. Dans toutes les sphères de la société. On peut dire franc-maçon, Illuminati, Skull and Bone, moi je préfère dire simplement démons néphilim. En réalité, on se bat contre des démons. Des démons qui nous poussent à faire des péchés pour nous faire perdre notre âme. On est tous dans le péché, d'accord. Celui qui dit « moi je suis pur », il ment. On s'est tous rendus coupables de mensonges, d'hypocrisie, de vol. Vous avez volé, n'est-ce pas? Moi aussi j'ai volé. J'ai été à l'épicerie et j'ai acheté de la nourriture qui vient de pays où les enfants meurent de faim, j'ai fait ça avec de l'argent que les Illuminati, démons néphilim autrement dit, mettent en circulation grâce au contrôle global de la banque centrale. Qu'est-ce ce qu'on peut faire? Rien. Vous savez que les démons se débarrassent des gens gênants comme moi. J'ai toujours été une gêne pour les francs-maçons et leurs amis, peu importe le nom de leur secte à la con. Moi je suis seul et j'ai peur de personne, vous comprenez. L'important à comprendre c'est que, quand vous dites la vérité, par exemple sur le nouvel ordre mondial et tout ça, quand vous êtes un bon, quand vous avez les bonnes intentions, vous êtes automatiquement protégé. Boum. Comme un bouclier autour de votre vie. Non pardon, autour de votre âme. C'est bien votre âme qui est sauvée. Votre vie, vous pouvez la perdre. On nous modèle tellement le cerveau pour s'accrocher à la vie. On dit je mords dans la vie. La vie vaut le coup d'être vécue jusqu'à la fin. Mais on parle jamais de l'âme. Moi je vous le dis, tous ceux qui écoutent mon vidéo vont aller tout droit dans le paradis. Bonne chance pour votre âme mes amis.